Les salaires des agents de l'État était une ligne à ne pas franchir. La CSTC devait y veiller. Les jours, les mois, années passant, la CSTC félicite de ce que le gouvernement n'ait justement pas franchi cette ligne, malgré les méfaits d'une économie décroissante et surtout des injonctions néfastes du FMI. Pour nous, Confédération syndicale des travailleurs du Congo, CSTC, nous sommes engagés sur une voie conduisant au mieux-être des travailleurs congolais par des moyens et procédés syndicaux. Chers camarades, dresser l'état des lieux de notre organisation en 2020 et décliner les axes de notre action pour 2021 est l'articulation de notre message de ce jour. Mais il serait difficile d'honorer cette importante exigence sans pouvoir établir un lien direct ou indirect entre le contexte national et l'apparition de la pandémie du Covid-19 qui continue de mettre à dure épreuve toutes les économies du monde 2 ans seulement après son apparition. Force est de constater que les secteurs économiques, financiers, sociaux, culturels, scientifiques et autres administratifs sont fortement ébranlés par ce fléau sur l'économie nationale. Cette pandémie destructrice qui frappe même les pays les plus puissants fait et continue à faire des effets catastrophiques sur le marché du travail, causant d'innombrables souffrances et affaiblissent l'extrême vulnérabilité des milliers de travailleurs et beaucoup d'entreprises dont notre pays n'étant épargné. Au lendemain, au demeurant, les jeunes, confrontés à des difficultés importantes sur les marchés du travail, ont vu leurs perspectives s'assombrir brusquement. Malgré cette situation très préoccupante, les syndicats nationaux, en session du comité du dialogue social avec le gouvernement en juin 2020, avaient échangé sur la gravité de la pandémie, son impact sur l'économie nationale, sur l'organisation du travail et sur beaucoup d'autres secteurs. Le constat avait fait état d'un rabais de l'économie nationale de moins 9%, dû à la fermeture des entreprises directement touchées par la pandémie, la baisse d'activité partant de leurs chiffres d'affaires et de la chute des recettes budgétaires de l'État. Au nombre des solutions envisagées lors de cette session du comité de dialogue social, on a conséquemment retenu la stimulation de l'économie et l'emploi, le soutien des entreprises, les emplois et le revenu, la protection des travailleurs sur leur lieu de travail, l'appui sur le comité de dialogue social afin d'approfondir de façon concertée la recherche des solutions portant sur certaines sur le renforcement du dialogue avec les partenaires, la négociation collective et les institutions, et enfin l'appui au processus de relations professionnelles. D'ailleurs, un comité ad hoc tripartite a été mis en place pour suivre la mise en œuvre de ces différentes issues de sortie de crise. Malheureusement, la CSTC constate que l'appui sur le dialogue social n'a pas connu une avancée significative. Camarades travailleurs, je viens de faire référence à l'accentuation de la crise économique qui entrave le développement de notre pays, sous l'effet conjugué des revers du marché pétrolier et de la propagation du coronavirus. Cependant, malgré la conjoncture économique et financière, peu rassurante sinon préoccupante, la CSTC réintègre son appel au gouvernement afin qu'il prenne les dispositions nécessaires qui concourent à trouver des solutions plausibles aux nombreuses préoccupations sociales des travailleurs. C'est pour cela que notre collaboration avec le gouvernement de la République
est relative au respect incontestable de ses préoccupations, c'est ce qui justifie les quelques résultats constatés et les victoires réalisées en dépit de plusieurs écueils à travers notre parcours.